Les amis du fil de Marianne, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui sur l'alimentation consciente de Lilou, le thème c'est notre corps est un temple. Ah, la vie est magique. Ce que je vais vous raconter, ça s'est passé hier. Euh, un truc incroyable. Donc je situe un petit peu le film de cet être humain Marianne. Donc issu d'une fratrie, donc nous sommes trois, je suis la plus jeune. Une mère, le père absent parce que divorcé, j'avais 2 ans. À l'époque, c'était déjà très rare. Bref. Et l'autre jour, j'ai discuté avec ma mère, donc qui a 89 ans, mais qui est en pleine forme. Et elle me dit, on parlait oui, je lui disais que je ne mangeais plus de sucre et que, voilà, on a commencé à parler de cette urgence que dans notre famille, on peut avoir dans l'acte de manger. C'est comme si on allait nous voler quelque chose ou voilà. Et elle me dit, tu sais, quand je suis née 2 ans après le décès d'un frère, et ce frère est mort de faim, il avait eu une méningite, et à l'époque, il n'y avait pas les intraveineuses, il n'y avait pas tout ça, et rien à faire, il ne voulait pas se nourrir, et il est mort de faim. Donc quand ma mère est née, mes grands-parents l'ont gavée parce que ils avaient peur qu'elle subisse le même sort, évidemment. Et tous les voisins qui avaient suivi cet épisode dramatique venaient voir ma mère qui mangeait, enfin voilà, elle raconte une demi-baguette, une baguette pour son petit déjeuner. Enfin, c'était l'attraction de la rue dans le village, quoi. Voilà. Et moi, quand ma mère m'a raconté ça, c'est elle qui a dit spontanément, mais si ça se trouve, je vous ai transmis ça. Et j'ai dit, mais oui, c'est tout à fait possible. Pour moi, ça me parlait tellement, cette transmission, voilà, la mémoire cellulaire. Enfin, moi, je suis pas très calée là-dedans, mais je pense qu'il y a de ça. Et le fait que ma mère ait dit elle-même, cette histoire, elle avait dû me la raconter, mais à l'époque, je ne l'avais pas entendue, ou en tout cas, ça n'avait pas toqué ici comme ça a pu le faire là. Ça, c'était il y a 15 jours à peu près. Et là, hier, donc j'ai déjeuné chez ma mère. Et elle va fêter ses 90 ans l'année prochaine. Donc il y a le restaurant qui est réservé, tout ça. Et l'idée, c'était de faire une invitation avec une photo. Donc on sort les albums photos. Et puis, on regarde. Et là, je vois cette photo. Je vous la montre. J'espère que vous la verrez. Voilà. Vous la voyez? Moi, je la vois. Enfin, oui, c'est dur ce que je dis. Alors, cette photo, c'est moi. C'est moi quand j'avais, je pense, 14 ans. Ou 15 ans, peut-être, je ne sais pas. Et il se trouve qu'à l'époque, ça faisait déjà, je pense, 5 ans que j'étais en restriction alimentaire parce que ma mère me voyait grosse. Alors, c'était génial parce qu'on a pu discuter de ça. Et dans cet album, il y avait aussi des photos de ma mère et je lui montre, je dis, mais maman, mais comment tu te trouves? Elle est magnifique et elle est mince. Et elle me dit, je suis grosse. Mais je lui dis, mais t'es pas grosse, mais regarde. Et elle n'arrive pas à admettre. Et pourtant, je vous jure, elle est mince. Et quand je lui montre cette photo-là, elle a du mal à me voir mince aussi. Et là, moi, franchement, il n'y a aucun problème, quoi. Donc, ce que j'en ai déduit, parce que après, je dis à maman, mais comment ça se fait? Enfin, oui, elle m'avait raconté, son frère aîné, donc un autre frère, ou son frère plus jeune, pardon. Non, non, son frère plus jeune. Enfin, je sais plus. Bref, un de ses frères était pas super gentil. Il s'appelait Jean. Et ce frère Jean traitait ma mère de bibendum et l'enfermait dans sa chambre pour que ses copains la voient pas. Et moi, j'ai dit à ma mère, mais c'est pas parce que il te trouvait moche, c'est parce que tu étais trop jolie. Et elle dit, non, 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 c'est pas possible. Donc en fait, ma mère a toujours cru qu'elle était grosse. Elle a cru que je deviendrais grosse. Et la vie, elle est ce qu'on croit qu'elle est. Oh, moi, ça a fait poif. Dans mon corps, ça a fait comme des... Ça, tout s'est mis en place. Et là, c'est comme une explosion. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Et voilà. Et cet être humain,
directement en rentrant dans la voiture, j'ai fait de l'accueil, j'ai dit, mais euh, très cher Kilo, mais vous m'appartenez pas. Voilà, je vous reconnais tel que vous êtes, vivez votre vie de Kilo, prenez le temps, l'énergie, l'espace dont vous avez besoin, mais vous ne m'appartenez pas. J'ai vraiment cette conscience que pour moi et les autres personnes de ma famille, ces kilos, c'est ni plus ni moins une croyance, quoi, mais une telle croyance qu'on lui a donné corps, c'est le cas de le dire. Donc dans l'idée que le corps est un temple, euh, et ben moi, mon temple, il était fait d'une sacrée couche de croyances. Alors maintenant, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai vécu, à voir dans le temps. Mais, euh, mais non, de là, cette photo, c'est moi, quoi. Bon, je vais pas espérer revenir comme ça, le but, il n'est pas là. Mais le but, il est de dire et de ressentir, en tout cas pour cet être humain, que j'avais un équilibre. Et j'avais pas de problème de poids. Et je pense que ce qui s'est passé, parce que du coup, ma mère m'a posé des questions, et je me rappelais très très bien de cette photo. Vraiment, je me rappelais très très bien, parce que j'adore les rayures. Et ce Bermuda jaune, je le trouvais sublime. Et quand je l'ai voulu, ma mère, elle m'a fait tout un pataquès en me disant, mais non, tu vas pas mettre un Bermuda jaune, et les rayures, ça grossit, t'es déjà assez grosse comme ça. Et quand je lui ai raconté, elle m'a dit, mais non, je t'ai pas pu te dire ça. Je dis, si, tu m'as dit ça. Mais c'est fou, quoi. Et quand je vois cette photo, ben, je me dis, mais waouh, j'avais aucun problème, quoi. Et je pense que la peur énorme, c'est le cas de le dire, de ma mère, elle a été prise de chez ma mère, elle m'a été collée là, et ça m'a... Je pense que cet être humain, Marianne, a été tellement stressé par cette peur que, ben voilà, ce qui s'est passé, voilà, enfin, on s'en fiche de ce qui s'est passé. L'intéressant, c'est maintenant. Et cette peur reconnue, cette croyance enfin, voilà, qui est absolument rien que de plus qu'une croyance, moi j'ai dans l'idée que ça va changer les choses. Voilà. Enfin, c'est peut-être aussi une autre croyance, mais je la préfère en tout cas. Donc voilà pour ce temple du corps d'être humain Marianne. Bah ça encore, c'est une, à mon sens, une sacrée, sacrée belle porte qui s'ouvre. Alors voilà, j'avais envie de le partager, d'abord parce que en faire une vidéo pour moi, c'est ancrer euh, bah voilà, cet événement, parce que pour moi, c'est vraiment un événement ordinaire, extraordinaire, on va dire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que c'est trop, trop top. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment ravie. Je me sens vraiment chanceuse, vraiment comblée. Et je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une personne qui va écouter sa vidéo, qui a vécu à peu près la même chose, et qui va peut-être poser des questions à sa maman. Et, euh, et voilà, parce qu'on dit toujours les problèmes de poids, oui, c'est souvent, enfin, il y a plein, plein de raisons, mais la relation mère-fille, oui, mais d'où elle vient cette relation? Moi, je dis, c'est encore ce stress. Et derrière le stress, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une peur. Et peut-être qu'en posant des questions à vos mamans, il y a peut-être aussi des nœuds, des gros, gros nœuds comme ça qui vont ploup, puis vont s'ouvrir. Et ça fait, waouh, ça fait... En un instant, il y a tout qui change. Toute l'énergie qui change comme ça. Donc, voilà. Donc, ben, merci. Merci la vie. Merci tout. Tout est beau, tout est joli, c'est génial. Cet être humain est vraiment reconnaissant. Et je remercie toutes les personnes qui me suivent. Je remercie tous les commentaires tellement gentils que je reçois. Vous êtes tous vraiment et toutes adorables. Donc, merci, merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!